Après avoir révolutionné la voiture électrique avec Tesla, le lancement de satellites avec SpaceX et bientôt le train avec l'Hyperloop, Elon Musk, le Golden Boy des nouvelles technologies, lance un nouveau projet nommé Neuralink. Cette start-up entend parvenir à connecter directement notre cerveau à un ordinateur. Le futur semble donc être à nos portes et on va en parler avec vous. Henry Dorset-Case, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous collaborez avec Elon Musk sur ce nouveau projet. Alors, dites-nous en quoi est-ce qu'il consiste exactement ? Eh bien, il consiste à implanter une puce dans votre crâne et à ajouter une couche logicielle à notre réseau neuronal. Neuralink permettra à notre cerveau d'élargir ses capacités qui sont actuellement confinées dans le système nerveux. Et quelles seraient les applications concrètes d'une telle procédure ? Au départ, Neuralink pourra lutter contre des maladies neurologiques comme l'épilepsie ou la dépression grave. Ensuite, bien sûr, il y aura des applications de chirurgie esthétique. De chirurgie esthétique ? Oui, pour les mêmes raisons que vous vous faites refaire le nez, gonfler les seins ou, comme vous, implanter des prothèses de muscles pectoraux, un patient pourra choisir de se faire augmenter le cerveau afin d'être plus séduisant. Comment ça, le cerveau ? Eh bien oui, le cerveau est l'organe le plus séduisant du corps. Un beau faciès, un cul rebondi et une plaque d'abdos ne vous apportent qu'une beauté apparente. Le cerveau, lui, est responsable du sens de l'humour, de la poésie, de la sensibilité, qui sont des critères esthétiques beaucoup plus importants. Vous, par exemple, vous avez certainement réussi à mettre dans votre lit d'innombrables femmes d'une beauté somptueuse. Bah, pas vraiment. Eh bien, ce n'est pas grâce à votre visage d'homme de Cro-Magnon qu'elles ont été attirées par vous. Oui, elles l'ont été grâce à votre sens de l'humour et à votre culture raffinée, tous deux dépendants du cerveau. Attendez, vous êtes en train de nous dire là que votre projet Neuralink pourra augmenter les capacités cognitives de l'homme ? À terme, oui. Mais ça, c'est de la science-fiction, vous le savez. Oui, nous prévoyons une interface cerveau-machine partiellement fonctionnelle dans 4-5 ans. Vous pourrez interagir avec une intelligence artificielle sans utiliser vos doigts et vos yeux. Et cette intelligence artificielle, elle pourra aussi interagir avec nous ? Possiblement, oui. Et alors, c'est nous qui la dirigerons ? Oui, non, réponse quantique. Il est impossible de savoir actuellement qui imposera sa volonté à l'autre. Moi, par exemple, je m'entends très bien avec GLaDOS, mais il est possible que d'autres IA soient plus agressifs qu'elle. D'autres IA, c'est... Des intelligences artificielles. D'accord, et GLaDOS ? GLaDOS, c'est l'intelligence artificielle avec qui je partage mon être cognitif actuellement. Oui, j'ai eu la chance d'être un cobaye transhumain. Je participe au bêta-testing de cette technologie. Mais vous vous rendez compte tout de même que vous prenez certains risques ? Les avantages excèdent les risques, monsieur. Il y a 10 minutes, je ne parlais pas un mot de français. Grâce à GLaDOS, j'ai appris ce langage instantanément. Mais est-ce que vous ne craignez pas de finalement devenir vous-même un robot ? La robotisation des masses a déjà commencé depuis longtemps, depuis l'invention de la télévision, des smartphones et des réseaux sociaux. Avec l'interface neuronale, je deviens un robot, mais un robot intelligent. Et lorsque nous prendrons le contrôle de votre société pathétique de forme de vie basée sur le cycle du carbone et que votre masse organique sera transformée en engrais par nos drones de réhabilitation de la flore, Monsieur Case ? la procédure est sans risque. Vous ne risquez rien. Très bien, très bien. Henry Dorset-Case, merci pour cet éclairage sur le projet Neuralink. On est pleinement rassurés. Et bon après-midi à San Francisco. Exterminate, exterminate.